Ça va bien? Ah oui, toi? Très bien. Moi aussi. Après l'acquisition de Tony Veilleux, quelle autre acquisition on pourrait avoir pour terminer premier? Oh, pas l'air. Tu commences ça rough, toi? Pas facile. Non, c'est pas facile. Tu me reposeras la question avant le 10 janvier. Ok. La période de transaction commence le 15 décembre, puis 10 janvier. Est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient descendre? Oui. Oui. On a des joueurs ciblés au majeur, qui sont des cas incertains. On peut aussi en parler. Fait que, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent être rappelés au majeur, mais il y en a qui peuvent aussi descendre. Fait que, pour l'instant, on va continuer à se concentrer. On vient de tomber en première position avec notre point. On a rejoint Sainte-Agathe, ils ont un match en main. Fait que, on est content. Ce soir, défaite Crève-Cœur 8-7. Qu'est-ce qui explique que vous marquiez, puis après ça, quelques instants après, vous accordiez un but? Je te dirais manque de concentration. Je pense que ça faisait 8 en ligne qu'on gagnait. Puis on trouvait tout le temps des façons, à chaque fois qu'on avait une mauvaise période ou quelque chose, de rebondir. Mais Saint-Jérôme, à soir, offensivement, on en avait parlé avant le match. Défensivement, ils ont peut-être une faiblesse à ce niveau-là. Mais au niveau de l'offensive, ils sont capables de scorer des buts, puis ils l'ont bien fait à soir, puis ils ont été opportunistes. Nous autres, c'est un cauchemar, là. Tu donnes 8 buts chez vous, là. 7, là, plus l'autre. Puis non, c'est ça. Je pense qu'on n'était pas vraiment sur la job, là, au niveau de ce niveau-là. Je pense qu'on voulait continuer à compter des buts hier encore. On a joué hier à soir, puis c'était un match serré, puis on a trouvé une façon de gagner. Puis... Mais à soir, je te dirais que je pense qu'on voulait plus scorer des buts que gagner le match. Fait que c'est venu nous jouer, c'est venu jouer contre nous autres. Puis ça donne la performance. Mais on a 48 lancés contre 33. T'sais, on a été moins opportunistes qu'eux autres. Eux autres l'ont été. Fait que, on a échappé un point. Tiens, donnons crédit à Saint-Jérôme. Eux autres étaient en mission. Là, on avait prévenu nos joueurs. Et quand tu fais 8 en ligne que tu gagnes, tu es dans le haut du classement, mais les équipes que tu affrontes, ils veulent te battre. Première période, ça n'a pas été facile. Deuxième période, les joueurs sont sortis forts. Qu'est-ce qu'on dit à nos joueurs entre deux périodes pour que ça change littéralement du tout au tout? Je te dirais, on leur a juste parlé. Tu sais, il y avait bien des choses à soir, là. Puis il y avait le match, il y avait Procure, il y avait le petit Gabriel qui est venu dans la chambre. Il y avait bien des distractions. Puis c'est peut-être un manque de ma part, puis de nous autres. Le focus n'était pas là, puis en première. Tu sais, le message qu'on a peut-être envoyé à nos joueurs, on a peut-être envoyé un message pour leur dire que ça va être facile. Puis eux autres, en étant sur une série victorieuse de 8 matchs, peut-être que ça a été plus facile à le prendre aussi. Fait que j'ai une part de responsabilité là-dedans. Là. Fait qu'il va falloir que notre préparation de match soit meilleure. Puis quand il y aura des événements comme ça, faire plus attention. Là. Troisième période, votre gardien Veilleux qui a été frappé, as-tu eu le temps de revoir ou de voir la séquence? Qu'est-ce que tu penses de... Non, je ne l'ai pas encore regardé sur vidéo. L'officiel m'a dit qu'il était bien placé puis qu'il avait exagéré. Là, fait que je dois prendre le temps de regarder le vidéo. Là. Mais j'étais pas... non, je pense pas que Steven était blessé non plus. Là. Il a peut-être touché, là, mais... Ça prouve que l'équipe est quand même unie parce qu'il y a deux joueurs qui sont portés à la défense de votre gardien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, j'étais content. Là, puis c'est pas Charles-Olivier Black là, qui souvent il est là-dedans, puis Gauthier qui souvent est là-dedans. On a vu d'autres joueurs. On a vu Charrette, on a vu Boily. Tu sais, Boily, je lève mon chapeau là, depuis un mois. Là, il joue du gros hockey, score des gros buts, s'implique physiquement. Il était dans l'escarmouche. Fait que c'est des beaux signes. Non, je pense que les gars sont soudés. Les gars sont déçus, c'est sûr. Là, ils ont échappé un point. Là. Ils savent, là, on n'a pas joué un bon match. On voulait avoir la rondelle pour aller compter des buts. Puis quand on ne l'avait pas, c'était comme les défenseurs ont eu ça. Puis je te dirais que les défenseurs, à un moment donné, je pensais qu'on jouait à un défenseur. Fait que je ne la comprends pas, mais on va prendre le temps de faire du vidéo pour regarder tout ça.
Y a-tu du positif dans ce match-là? Ou on arrache la page puis on recommence à zéro? On arrache la page, puis on se prépare pour Longueuil, parce que si on pensait qu'on avait un adversaire de haut niveau à soir, là, dimanche, on s'en va à Longueuil. Eux autres, ils patinent, puis ils en scorent des buts, puis défensivement. Fait qu'il va... Non, il faut... Tu sais, je veux pas dire ça, là, mais tu sais, des fois, tu dis c'est un mal pour un bien, là. Je pense qu'on était tombés millionnaires. On était au-dessus de nos affaires. Fait que dans le soir, on a vraiment une claque ses doigts en espérant que les gars se remettent sa job et travailler, parce que honnêtement, j'ai pas vu mon équipe. J'ai vu mon équipe, tu sais, offensivement, là, en troisième, je sais pas combien de lancers qu'on a, tu sais. On n'aurait pas à scorer, je sais pas combien non plus. On aurait dû gagner ce match-là. On s'est mis en position de gagner ce match-là. À 7-6, avec 3 minutes, là, on a fait encore 3 revirements, là. Tu sais, c'est comme, wow, regarde le cadran, là. Ben, rondelle dans zone neutre, puis on sort ça, puis c'est pas ça qui est arrivé, mais c'est correct. Les gars, on arrache la page, puis on dit aux gars, ben, gars, si on sort pas nos bottes de travail dimanche, là, on va être dans le top. Juste savoir, quand on prépare, quand on connaît du succès comme les Cobras ont dans le dernier mois, est-ce qu'on prépare les entraînements en mentionnant ça ou on n'en parle pas en préparant les joueurs en disant on connaît du succès, les équipes s'en viennent, ils veulent nous battre? Oui, on en parle avant les matchs, on en parle, les entraînements, on essaye, honnêtement, là, les gars, ils aimeraient ça que j'arrive avec un sourire, puis j'arrive pas avec un sourire. Tu sais, même hier au match à Valleyfield, tu sais, c'était un match que je craignais. Puis je voyais que mon équipe, tu sais, on les voit, les gars, là, sont pas nerveux, là. Tu sais, ils arrivent au match, ils sont pas nerveux, puis à soir non plus, ils l'étaient pas, là. Fait que, sauf qu'on a affronté une meilleure équipe. On en parle. Moi, j'essaye d'être plus, mettre, on va dire un terme anglais, là, ma game face, là. Tu sais, un vrai pitbull, là, pour faire comme, hey, arrête de rire, là, c'est pas trop, là. On a un match de hockey. On en parle avec les gars, on essaie de faire ça, mais gars, ça rentre dans la tête. Là, à un moment donné, ça fait 8 en ligne, puis là, les gars s'étaient donné comme objectif d'en gagner 10 en ligne, d'avoir un mois parfait. Mais tu sais, il faut pas enlever, là, si on est capable d'aller chercher la victoire dimanche, là, ben, on va ramasser 19 points sur 20. Aïe aïe, chapeau les boys, là. Fait que, tu sais, je veux pas leur cogner sa tête, là. À soir, il y a eu une mauvaise performance défensivement. Puis quand je dis défensivement, c'est pas à cause des défenseurs, là. C'est défensivement, collectivement, on a une mauvaise performance. C'est ça. Fait que dimanche, il va falloir en avoir une bonne parce qu'on affronte encore une meilleure équipe. Bienvenue.